Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tranquille en ce début d'année. Cette vidéo était prévue pour janvier 2024, c'est ce qu'on appelle un échec critique. Aujourd'hui on m'a lancé un défi et je réponds à l'appel. Une de nos collègues YouTube, Nicole Smetix, qu'on adore parce qu'elle est beaucoup trop mignonne, m'a tagué dans son tag palette. Pour le tag, je sais pas qui taguer parce que tous les youtubeurs que je suis à peu près l'ont fait. Josette la chaussette, ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle de voir le tag palette de Josette la chaussette. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tag palette? C'est une liste de questions qui sert un peu de prétexte aux collectionneurs pour parler de leur fard à paupières. Ça peut être n'importe quelle question comme la première palette que tu as achetée, la palette qui te fait penser le plus à Jean-Pierre Raffarin, que sais-je encore. À la fin de la liste, tu tags d'autres personnes pour qu'ils fassent aussi le concept parce que c'est rigolo de partager. Ici, on aime bien les tag palettes parce que c'est une excuse pour parler de maquillage, ce qu'on adore faire, et surtout une excuse pour ne pas acheter de nouveautés, ce qu'on approuve parce qu'on est des rapias. Et c'est pour ça que ça va être un défi aujourd'hui, parce que nos collègues Commander Explicit à l'origine du tag ou Nicole peuvent parler pendant des heures de leur fard à paupières, avec la passion d'un enfant qui découvre un truc cool, ou qui a envie de brûler des fourmis parce que les enfants sont des psychopathes. Ici, c'est pas vraiment la même ambiance. Pour ceux qui ne nous connaissent pas... Bonjour, je suis Josette. Je suis un petit peu le Gandalf du YouTube beauté français. Les techniques sombres de manipulation ne vous serviront à rien. Vendeur de doudounes. Retournez en solde. Je n'achèterai pas. Le but de ma chaîne, c'est de donner aux gens plus d'esprit critique et de les pousser vers une consommation plus raisonnable, notamment en les sensibilisant à certains sujets comme les effets marketing. Je dis ça parce que je sais que beaucoup de gens regardent des vidéos beauté pour les bonnes ondes, les good vibes, c'est pas trop l'ambiance ici. Nous, on est des gens critiques, on adore parler en s'amusant des sujets qui fâchent. On aime mettre les fibres dans le plat. Du coup, vous êtes prévenus ? Ça va rager. Préparez les tasses de thé, voilà. Première question en introduction pour s'échauffer, combien de palettes as-tu? Alors il se trouve que j'en ai 9. D'un côté c'est peu par rapport à des collègues dont le nombre de palettes se chiffre en cinquantaines, centaines, voire milliers. De l'autre c'est beaucoup trop parce que ce n'est pas une quantité finissable par quelqu'un qui n'a que 2 yeux. Vu que je rappelle tout le maquillage périme, oui. Donc pour la suite de la vidéo je vais faire les tags à ma sauce, enlever des questions, en rajouter et parler des palettes que j'ai mais aussi de celles que je n'ai pas. À savoir aussi, j'ai acheté la majorité de mon maquillage à une époque où j'étais jeune et naïve. Et donc, comme beaucoup de gens, mes palettes viennent principalement de Sephora, donc ils prendront cher, vous êtes prévenus. Passons aux questions qui ne s'appliquent pas à moi. La palette que je porte lors des occasions spéciales. Personnellement, je ne me maquille pas tous les jours, je suis une consommatrice occasionnelle de maquillage. Pour plusieurs raisons, la principale étant que le matin, j'aime beaucoup trop dormir, la seconde étant que j'ai envie que le maquillage reste un plaisir et ne devienne jamais une obligation sociale. Donc je me maquille quand j'ai envie et je peux vous dire que je fais tourner un maximum mes palettes dans ces cas-là. Les deux palettes que j'aime combiner ensemble, pareil, comment vous dire que j'ai envie d'utiliser mes fards qui m'ont coûté cher, donc je fais allègrement des mélanges sans m'en priver. J'ai pas de combo spécial, je fais n'importe lesquels à n'importe quel moment. La palette avec les meilleurs noms de fards. Alors cette question-là m'a bien fait bugger quand j'ai réalisé que j'étais incapable de me souvenir d'un seul. C'est vraiment un détail marketing auquel je suis totalement indifférente. En fait, je pense que c'est le genre de détail qui va finir une palette ou l'achever si elle est nulle. Je vous prends l'exemple de la collab entre MAC et les Sims. Moonrock, Copper Aura, Blackberry, Sugord, Quercy, Metal Mauve. Quel rapport ont ces couleurs et ces noms avec les Sims? Absolument aucun, ils ont même pas essayé. Je me suis vraiment demandé du coup si c'est un truc de créateur de contenu, parce que soyons honnêtes, c'est quand même beaucoup plus pratique pour les tutos de dire j'applique le fard Forest en coin interne plutôt que de dire ouais je vais mettre le fard vert foncé là-bas qui est dans le coin extérieur de la palette, ouais celui-là. Donc j'ai une question pour les consommateurs de maquillage qui ne sont pas créateurs de contenu, est-ce que vous faites attention au nom des fards ou c'est juste moi? C'est peut-être juste moi. Maintenant, passons aux questions positives, parce qu'on va plus y revenir. La palette où j'en ai eu pour mon argent. Ça va être l'occasion d'aborder un des sujets qui fâchent. Qu'est-ce qu'on paye quand on achète une palette de fard à paupières? Parce que c'est pas forcément ce à quoi vous pensez. Je suis tombée sur la vidéo de la propriétaire d'une marque de maquillage qui vient de fermer, qui raconte les secrets de l'industrie, donc c'est l'occasion d'en parler. Pour une palette vendue sur un site internet ou en magasin, le premier truc à payer c'est la distribution, qui peut aller jusqu'à 50 à 70% du prix. Je vous avoue que
ça m'a un peu choqué. Le deuxième truc à payer pour qu'une marque se fasse connaître et puisse se distinguer, c'est le marketing, qui peut aller de 10 à 30% du prix. Alors oui, ça inclut les publicités YouTube, mais pas que, ça inclut aussi les colis envoyés à vos influenceurs préférés et les soirées auxquelles ils sont invités. Voilà. En troisième, il y a l'emballage, le packaging. Certains vont couper à ce niveau-là en prenant des composants standards pour investir plus d'argent dans la formule, mais c'est bien plus facile de vendre un produit quand il est beau pour les yeux. Ensuite, il y a la formule, c'est-à-dire le produit qu'il y a dedans, qui va coûter plus ou moins cher en fonction du pays de fabrication. Enfin, il y a la boîte secondaire dont tout le monde se fout, mais qui a quand même coûté de l'argent. Voilà, donc en prenant ces facteurs en compte, pour quelle palette j'en ai eu pour mon argent? Eh bien, assez naturellement, c'est la palette Escape de la marque Adeso Beauty en collaboration avec la youtubeuse Bayindi qui m'est venue à l'esprit. Alors, je l'ai payé en solde 35 € avec les frais de livraison, mais le prix me paraît largement justifié. Déjà parce que c'est une petite marque, mais j'ai eu une expérience client absolument nickel, que ce soit sur le site ou à la livraison. Le colis était bien emballé dans des serpentins et la palette recouverte de papier bulle, contrairement à Sephora. Et c'est triste que j'en arrive à être émerveillée par du papier bulle, mais j'aime le papier bulle. Ensuite, niveau marketing, la palette est venue avec un escape game. Je vous avoue que c'est pour vous en faire la revue que je l'avais acheté, et malheureusement mon logiciel de montage a planté à la fin de la première version, donc ce sera pas pour tout de suite. Alors, je vous le dis, c'était pas le meilleur escape game du monde, mais il était très sympa et le concept est vachement cool. Niveau packaging et boîte extérieure, on voit que c'est un format simple et classique, mais qu'il y a eu un énorme travail fait par un graphiste qui donne un vrai thème, un vrai univers, ça rend super bien sans en faire trop. Et niveau formule, on a des fards made in Italy cruelty free qui sont vraiment pas mal du tout. Pour des pastels, ils ressortent très bien et je me suis fait plaisir avec. Maintenant, je vais pas vous dire que c'est la meilleure palette du monde ou que c'est un indispensable, c'est ridicule, surtout si vous avez les mêmes fards dans d'autres palettes et c'est pas le but de cette chaîne. Ce que je peux vous dire, c'est que le prix est totalement justifié selon moi et c'est un achat beaucoup plus intelligent qu'une palette de Sephora. Ensuite, troisième question qui va en regrouper plusieurs, la palette que j'aime le plus, la palette que j'ai le plus utilisée, la palette qui a la meilleure pigmentation et ma meilleure affaire. Alors celle-là, c'est la Riviera d'Anastasia Beverly Hills qui m'est directement venue à l'esprit. À savoir, c'est la deuxième palette de fard à paupières que j'ai achetée de ma vie après une palette Yves Rocher que j'ai dû donner parce qu'elle m'a littéralement brûlé les yeux. À l'époque, jeune et naïve, je suis rentrée dans un Sephora et il se trouve qu'il bradait les 2 millions de palettes que la marque avait sorties cette année-là. Donc je l'ai eu pour 20 €. Et ben pour 20 €, elle est très bien. Et je peux dire ça parce que comme elle était en collection limitée, de toute façon, vous ne pouvez plus l'acheter. Vous pouvez voir que je l'ai vraiment bien utilisée et j'ai pas de mal à dire dessus. J'aime beaucoup les couleurs. Tu as un côté très nude avec les orangés, moutarde, marron. Un côté très coloré, vibrant, Barbie, avec des couleurs flashy, notamment le rose qui est très rose et le violet qui est très violet, oui. Les mats se travaillent très bien, les paillettes sont très intenses. Encore une fois, je vais pas vous dire que c'est la meilleure palette du monde ou que c'est un indispensable parce que c'est faux, mais disons que pour 20 € je vais pas aller me plaindre. Clairement, mon grand regret pour mon porte-monnaie, c'est de ne pas m'être arrêtée à cet achat-là parce que maintenant elle a vieilli et je vais devoir la jeter. One eternity later. Si je ne devais garder qu'une palette, je marge un max parce que j'en ai besoin pour tourner. Passons à la question suivante, la palette avec le meilleur packaging. Alors, dans celle-là, je vais devoir vous répondre la palette Petit Tigre qu'on m'a offert en cadeau, aussi surnommée la palette de l'épilepsie, qui est la collaboration entre Morphe et la marque Lisa Frank. Je pense que j'ai pas besoin de détailler 107 ans sur pourquoi ce tigrou est super trop mignon. À savoir, apparemment, c'est la seule palette potable de Morphe, donc je suis super bien tombée, mais comme toutes les palettes de Morphe, celle-là a fait scandale. Parce que la marque indépendante Glamour Dolls avait lancé un crowdfunding pour sortir une collaboration de maquillage avec la marque Lisa Frank, collaboration qui n'a jamais vu le jour, mais le statut du crowdfunding n'a jamais été très clair. Glamour Dolls a même attaqué Lisa Frank en justice. Donc voilà, ça c'est pour les palettes que j'ai. Je trouve intéressant aussi de regarder celles que je n'ai pas, mais qui ont failli me faire acheter. Alors j'avoue qu'il y en a pas beaucoup, j'en ai pensé qu'à 2, parce qu'il y a pas mal de palettes que je trouve jolies mais sans plus. Je peux citer les palettes de la marque chinoise Zissa, les palettes de Sigma Beauty, mais j'ai jamais été conquise non plus. Je pense que c'est parce que les emballages de palettes sont là pour vendre une esthétique et surtout un univers, et que j'ai des goûts ultra précis en matière d'univers qui ne sont pas forcément ceux exploités par les marques habituellement. J'ai pensé direct à la palette Alice de l'autre côté du miroir d'Urban Decay, alors soyons honnêtes, je suis convaincue que c'est dû au fait que le film a très bien marché sur moi. Sans être le meilleur film du monde, c'est un film d'aventure sympa qui a un certain charme. Maintenant, soyons clairs, ce papillon est magnifique, mais il ne sert absolument à rien. Je pense que je n'aurais jamais ouvert ces cartons-là en me maquillant. Alors, pourquoi je l'ai pas acheté?
acheter parce que les couleurs ont vraiment pas l'air folles et on va pas se mentir, je veux pas acheter des trucs que je vais pas utiliser. Dans la même lignée, on a la palette Mulan de Colourpop sortie à l'occasion du remake de Disney. En étant honnête avec moi-même, j'avais surtout envie de cette palette parce que je suis une fan absolue du dessin animé. Clairement, l'emballage est simple, mais l'esthétique est juste magnifique et je trouve les couleurs géniales. Par contre, j'avais déjà des couleurs nude, je savais que cette palette n'allait jamais être utilisée. Donc ça ne servait à rien de l'acheter non plus. Décision qui a été confortée quand j'ai vu que le remake de Disney était une catastrophe qui n'avait rien compris à ce qui faisait l'intérêt de l'original. Sinon, en matière d'univers, j'attends les marques qui feront des collaborations avec des licences de jeux vidéo. On en a eu quelques-unes qui allaient du sympa à la vaste blague, mais je trouve que c'est une niche pas assez exploitée. La palette qui m'a le plus surprise. Alors pour ce tag-là, je vais dire la planète enthousiaste de KVD, surnommée aussi la palette de l'apocalypse, que j'ai achetée avec mon amie la super licorne. Alors, quand on l'a vue la première fois, notre réaction a été à peu près la même que tout le monde, à savoir c'est quoi ce machin? Puis on a mis les doigts dans les lumineux dans un magasin, on a vu qu'ils étaient pas dégueux, et on s'est dit de façon complètement compulsive, vas-y, on la prend pour s'amuser. Alors, je vais pas vous la recommander, en tout cas pas pour ce prix-là qui est quand même un peu délirant quand tu vois l'emballage aux étoiles en plastique, notamment parce que je vais aussi lui distinguer le titre de la pire palette pour voyager. C'est assez difficile de vous décrire le degré de friabilité qu'on sent dans la formule des fards. Clairement, je lui donne 0 chance de survie en avion dans une livraison de Sephora. Maintenant, passons aux tags plus marrants, à savoir les tags où on rage. La palette la moins utilisée de ma collection, la palette que je regrette d'avoir achetée. Des regrets, j'en ai quelques-uns, mais le plus gros, ça restera la Moderne Renaissance, aussi surnommée la palette de la honte, que j'ai achetée 49,90€ avec une carte cadeau. En soi, y a rien qui cloche avec cette palette. Enfin, si, un truc que je garde pour plus tard, mais en soi, y a rien qui cloche avec les fards de cette palette. J'étais super contente quand je l'ai achetée, et puis je m'en suis servie, et j'ai réalisé que c'était des couleurs qui m'allaient pas du tout. Et en plus, je ne peux même pas la donner pour la raison pour que je garde pour plus tard. Et c'est un peu aussi ça qui est à l'origine de ma chaîne. Parce qu'en soi, comme je l'ai dit, y a rien qui cloche avec. La formule est très bien, les fards se travaillent bien, les lumineux sont bien. Clairement, la marque a un positionnement haut de gamme, voire de luxe. C'est le genre de palette qui te susurre « Achète-moi, je suis une expérience exceptionnelle à savourer ». Donc j'arrive à comprendre ce prix dans ma tête. C'est une grosse somme, mais j'arrive à la comprendre. Le problème, c'est quand sur YouTube, on te pousse et on te mitraille à ce que tu les amasses toutes comme des Pokémon. Regardez cette nouvelle palette. Il vous la faut. Il vous les faut toutes. Non, juste non. Et soyons clairs, si vous avez envie de toutes les avoir et que vous avez les moyens, grand bien vous fasse, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on normalise le fait de payer ces sommes auprès de gens qui n'en ont pas forcément les moyens et certainement pas l'utilité. Parce que c'est déjà une tendance naturelle de vouloir assimiler des objets similaires et surtout des objets de valeur comparable. C'est l'effet Diderot dont on parle ici. Il n'y a pas besoin de rajouter la pression sociale par-dessus le marché. Parce que le pire, c'est qu'au final, plus que d'avoir acheté celle-là, je regrette surtout de ne pas avoir savouré plus celle-là. Maintenant, je prends aussi 30 secondes pour gueuler sur un autre point. Ça, c'est le prix que j'ai payé à l'époque. Est-ce que vous savez le prix qu'elle vaut maintenant? Vous pouvez me dire, tous les prix augmentent, c'est normal, et j'ai envie de vous répondre, le marché du maquillage, c'est un de ceux où il y a déjà la plus grosse marge. Ce n'est pas pour rien que Rihanna, Pat McGrath ou Selena Gomez sont milliardaires. Moi, ce qui me choque personnellement, c'est que personne n'en parle. Voilà, donc c'est bête, mais autant je pouvais comprendre ce prix-là. Maintenant, on passe quand même dans une autre catégorie que je trouve beaucoup moins justifiable. Mais ce n'est que mon opinion, bien entendu. Voilà, dans la même thématique, passons au tag suivant, la palette qui m'a le plus déçue. Alors celle-là, c'est facile, le problème vient clairement de la qualité des fards. En soi, je peux pas dire qu'elle est inutilisable, mais à ce prix-là, j'ai certaines exigences, que je n'ai pas forcément pour des palettes moins chères. Et clairement, à ce prix-là, c'est juste du vol, selon moi. Quand ma NYX a plus de pigmentation et se travaille mieux, il y a un souci quand même. La palette où je trouve qu'on en a clairement pas pour notre argent. Commençons bien évidemment par celle que j'ai, et j'ai deux candidates qui me viennent en tête de notre chère amie Natacha. Je pense que vous pouvez déjà voir un point commun aux deux qui justifie leur placement ici, à savoir le fait qu'elles se sont pétées toutes seules dans mes tiroirs sans aucune intervention de ma part. Vu le prix, je trouve ça juste honteux. La lave, comme je l'ai dit, le problème vient de la qualité des fards. Celle-là, les fards sont de très bonne qualité, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est simplement le format. À savoir que les pannes sont juste gargantuesques à un point qui est absolument ridicule et que donc cette palette n'est pas finissable. Du coup, ça peut être la meilleure poudre du monde, hein, mais si tu peux pas la finir, t'en auras jamais pour ton argent. Voilà. Maintenant, parlons de celle que je n'ai pas, sachant que j'en garde aussi pour les prochaines sections. Sur la lancée, je suis obligée de dire Pat McGrath. J'ai pu, un jour où j'étais dans un
devant Sephora avec une copine les swatcher sur mon bras, pas sur mes yeux parce que c'est des testeurs et que c'est absolument dégueulasse. Je me souviens clairement de la réaction de ma copine qui était « Waouh, c'est trop beau !» et de la mienne qui était « C'est tout ?» On m'en a tellement chanté les louanges pendant tellement longtemps, je sais même pas à quoi je m'attendais. Je vais pas dire que c'est moche, parce que c'est pas moche, mais c'est de la poudre colorée qu'on met sur les yeux. Tu peux justifier ça comme tu veux, ça vaut pas 145 balles, c'est tout. Et je sais ce que certains vont me dire, c'est une expérience de luxe, les palettes sont qualitatives, elles ont du poids. Les gars, elles ont du poids parce qu'on rajoute artificiellement du poids. Et rajouter artificiellement du poids, ça pollue vachement en plus. Et encore une fois, si vous voulez en acheter et que vous pouvez vous le permettre confortablement, j'ai rien à dire. C'est le fait qu'on ait normalisé ça que je trouve juste fou. Dans les palettes haut de gamme, je vais aussi dire les Charlotte Tilbury et les grandes palettes de Da Beauty parce que je les ai swatchées en magasin et que c'était pas fou. Alors oui, les swatchs c'est pas forcément représentatif quand t'as des gens qui sont passés par là, ça fait vieillir les palettes plus vite, ça les durcit, etc. Justement, je suis contente d'avoir une idée de comment la palette va vieillir vu le prix personnellement. La palette que je voudrais en plus petite, celle-là je pense que c'est compréhensible et certains vont me dire « Mais Josette, elle existe déjà en petit format !» Et je vous répondrai « Mais mes amis, ce n'est pas la même formule, évidemment. Elle a essayé de me prendre pour une bleue, la Denona, mais je l'ai swatchée en magasin, je peux vous dire qu'il y a une très grosse différence entre ces trois formats. Et d'ailleurs, au passage, est-ce que vous avez vu la taille de ces machins qui sont dans un emballage plastique standard basique, hein. C'est des échantillons, les trucs. Je veux savoir combien de marge elle se fait dessus, sérieux. La marque dont je n'utilise pas les palettes sereinement. Alors, cette question-là, je vais être obligée de répondre Urban Decay et plus spécifiquement les Naked. Personnellement, je comprends la Naked. C'est des palettes qui sont idéales pour les débutants, c'est très facile d'utilisation, tu peux pas te planter parce qu'il y a pas de pigments de toute façon. Tu peux mélanger très facilement 3 couleurs en 2 minutes et partir bosser. C'est super joli sur les peaux à tendance vampirique et cachée d'aspirine. Si tu as le teint plus foncé par contre, va falloir une bonne base et de la technique. Le problème avec les Naked, c'est déjà le prix, hein, parce que bon, dans cette gamme de produits-là, t'as quand même une certaine compétition qui est largement supérieure. Le deuxième problème qui justifie leur classement dans cette catégorie, je vais vous en faire la démonstration. Vous êtes prêts ? Voilà, je vous conseille de faire votre teint après. Les palettes trop répétitives. Alors celles-là, celles qui me sont venues tout de suite à l'esprit, c'est les Morphe. De façon générale, les grandes palettes ont des variations de teintes juste ridicules. Personne ne verra la différence sur vos yeux. La palette dont je déteste le packaging, et celle-là, il y en a quand même quelques-unes. Dans celle que j'ai, la Gold de Natasha Denona, parce que le plastique avec le nom des fards, qui est le premier truc que j'ai enlevé, quand tu payes 115 balles, c'est juste dégueulasse. La Planète Enthousiaste de KVD, parce que le plastoc avec les petites étoiles, je suis désolée, c'est moche. La Moderne Renaissance, parce que c'est beau, hein, mais c'est surtout du velours. Et en 2 minutes, le velours, c'est absolument dégueulasse. Les palettes absolument gargantuesques comme P. Louise et Jeffree Star, alors j'adore comment beaucoup vont me justifier que c'est des objets de collection, c'est fait pour être exposé, etc. Soyons honnêtes avec nous-mêmes 2 minutes. Un consommateur lambda ne va pas s'orienter vers ces marques-là. Quelqu'un qui s'oriente vers ces marques-là, c'est déjà un vétéran qui a un certain nombre de palettes et qui a donc besoin de place pour les ranger. On n'a pas tous des beauty rooms remplis de meubles Ikea, les gars. Les palettes vaches de Made by Mitchell, j'ai mal à la tête quand je les vois. Les palettes Florasis, je comprends que ce soit l'esthétique de certains, moi je trouve ça moche et trop, spécialement le rouge à lèvres, juste ça me stresse de les regarder. Je trouve aussi ça cher pour ce que c'est, parce que oui, ça a l'air d'être de la qualité, mais ça reste quand même fait en Chine. Et dans le prix du maquillage que tu payes, tu as aussi l'origine de fabrication des produits, donc oui, c'est cher, désolé. Et oui, tu as des marques qui vont fabriquer en Chine, et alors je suis plus tolérante quand ils ont des employés et des taxes à payer, notamment en France, mais je dirais exactement la même chose s'ils abusent niveau prix. Ou alors on paye le positionnement, et Florasis veut se positionner comme le luxe chinois, et dans ces cas-là je comprends, mais j'applique les mêmes critères que les autres marques de luxe, à savoir que j'ai pas envie qu'on les normalise sur YouTube. La Martine fait du ski, c'est une palette sur la thématique des pulls moches, et c'est très réussi. Mention spéciale pour Révolution, dont les palettes vont du moyen au dégueu. Et la palette la plus moche que j'ai jamais vue, qui nous vient de la marque d'une influenceuse, Dragon Beauty. Elle a l'air morte, la madame, là, hein? T'es sûr qu'elle va bien? Non. Il y en a qui payent pour ça? Oui. Sûrement des familles de croque-morts.
La marque que je n'achèterai jamais. Alors je vous avoue qu'à mon stade de consommation, ce sera plus facile de lister celles que j'ai envie d'acheter parce que je suis extrêmement sélective dans mes choix. Mais bon, dans celles que je ne veux vraiment pas. Make-up Révolution pour une question que je n'ai pas vraiment abordée sur ma chaîne, à savoir celle des copies. Dans le domaine de la copie, tu as la contrefaçon, qui est là pour te faire croire qu'il s'agit du produit original. Alors je vous le dis direct, la contrefaçon c'est à bannir absolument, ne serait-ce que pour votre santé, parce qu'ils sont faits de façon pas très jojo. Tu as le dupe, qui sont les produits aux emballages différents, mais où les marques ont réussi à recréer les mêmes formules et vendent donc des produits de qualité similaire pour moins cher. Entre les deux, tu as ensuite la zone grise de l'inspiration, où l'emballage est là clairement pour te faire penser à l'original sans être une exacte copie carbone. Personnellement, les emballages inspirés des produits de grandes marques, j'avoue, j'en ai pas grand chose à faire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que copier c'est pas bien. J'avoue, je ne vais pas les gaspiller de l'énergie à militer pour des marques de multimillionnaires qui sont en général les premières à s'inspirer des autres. Là où pour moi par contre ça craint, c'est quand un géant comme Make-up Révolution pompe allègrement des concepts de marques indépendantes. Là vraiment j'aime pas. Et je veux pas soutenir. Côté influenceur, et je vais même pas parler des dramas parce qu'il y a un stade où il vaut mieux oublier que les personnes existent. P-Louise et Jeffree Star parce que les packaging rococo et surtout parce que je sais que mes yeux sensibles vont brûler. Jacqueline Cosmetics qui vient tout juste de fermer donc je n'aurai jamais l'occasion de tester et c'est très bien. Et Painted de James Charles parce que les deux marques ont eu des problèmes d'ordre sanitaire qui ont été gérés de façon inacceptable. Je considère ça comme un grave manque de respect à leur clientèle et je déteste qu'on prenne les gens pour des cons en fait. Avoir des produits qui respectent les normes d'hygiène, c'est un droit basique de consommateur. C'est la base, c'est pas discutable. Les marques d'influenceurs de télé-réalité. J'y regroupe toutes les Nabila Beauty, les Maïva Gainam Beauty et les marques plus ou moins sérieuses des candidats de télé-réalité. Je vais pas m'en cacher, c'est un milieu que je méprise profondément parce que ça n'apporte rien de bon à personne. J'ai vu en première ligne les dégâts que ça faisait sur de jeunes esprits influençables et je trouve ça triste. Wesh madame, je m'en fous des cours d'anglais, moi, ça sert à rien l'anglais, j'ai juste regardé les Kardashians. Et tu veux faire quoi plus tard? Rappeur aux US. Ah d'accord. Oui, vas-y. L'anglais ne te servira à rien. Je trouve aussi triste que ces personnes soient devenues une norme et surtout une excuse pour abaisser nos standards. Arrêtons d'abaisser nos standards, c'est bien d'avoir des standards. Les produits de Fast Beauty vendus sur les sites comme AliExpress et Temu. Alors, je vous renverrai vers mes vidéos sur le sujet, mais honnêtement, même sans le côté éthique, j'y vois pas l'intérêt. J'ai l'impression que beaucoup de gens y voient surtout une excuse pour surconsommer. Je sais que certaines personnes n'ont pas les moyens. Maintenant, avec tellement de marques bon marché qui existent, je pense qu'il vaut mieux économiser, acheter un produit de qualité dans les petits prix, et ne pas consommer sur ces sites qui de toute façon sont conçus pour te faire claquer toujours plus d'argent. Et dans la même lignée, Shiglam, parce que j'ai comme principe de vie de ne jamais faire confiance à des menteurs confirmés. Si un jour j'en achète, ce sera pour tester leur maquillage au plomb. Et enfin, dernier tag, la tendance que je déteste. En matière de sortie de produits, j'en ai pas, parce que si ça convient à des gens, grand bien leur face. J'avoue que la tendance grunge de ces derniers temps me fait tout doucement rigoler, mais je vais pas aller brûler des palettes. Maintenant, il y a par contre une tendance d'utilisation que je vois partout et qui me fait doucement rager. C'est celle d'utiliser les fards à paupières sur les lèvres, notamment en gloss. Pourquoi ça me fait rager? Parce que ce n'est pas conçu pour ça. Et le problème avec le rouge à lèvres, contrairement au fard à paupières, c'est que vous en avalez. Et c'est comme pour tout. Une fois, ça ne va pas vous tuer, par contre une utilisation récurrente, c'est pas une bonne idée. Faites attention à vos compositions et écoutez les messages que vous envoie votre corps. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui, n'hésitez pas... N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à savoir qui taguer, j'en ai absolument aucune idée vu que tous ceux de ma connaissance l'ont fait, donc je tag tous ceux qui regarderont cette vidéo. Venez rager avec nous, au minimum en commentaire, parce que rager c'est rigolo. Tu vas pas faire un truc utile pour une fois dans ta vie? Genre, arrêtez de respirer. T'arrêteras de dire des conneries. C'est pas moi!